bien, qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très bien. Nous sommes appelés ces voix qui toquent. Pour la profonde gangue, aussi qu'un énorme le parler. Nous sommes appelés ces souffles bien, sont pas poussés, n'est-ce pas, voir et de musique. Nous sommes appelés ces mapoles. Mais quand on dit avec la main, nous sommes là en train de nous laisser Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que je suis arrivé par le temps. Il a dit que tout ce qui respire, c'est pas les instruments ne respirent pas, c'est toi et moi nous respirons. Alléluia. C'est tout le monde nous respire. Et quand nous respirons, quand nous venons dans la présence de Dieu, respirons mon corps, Dieu n'est pas que non. Oui, je suis en train de vivre. Et la Bible ajoute encore ceci. Gardez l'espoir pour ceux qui vivent. C'est comment mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Lion qui est puissant, qui est fort, mais il est mort. Mais moi je suis un petit chat qui n'a pas de force, mais espoir. J'ai l'espoir parce que je vis. Amen, papa. Pourquoi ça fait tellement qu'on vient dans la prière? C'est comme s'il y a des gens qui n'arrivent toujours pas à comprendre que c'est Dieu. Bienvenue dans le Seigneur, s'il vous plaît. Une autre dimension, merci, merci. Maman, laisse-moi aussi, merci. Un nouveau jour. Une autre dimension, un nouveau jour. Une autre dimension dans ta compréhension de la vie de Dieu. Une autre dimension de la compréhension du culte de Dieu. Je ne peux pas venir regarder la chorale ou attendre comment son étape. Non! Ça me regarde pas tout comment étape en état d'inanté. Moi, je pense que je reste là pour l'état, mon Dieu. Ne te parle pas seulement pendant la prédication. Tu peux te donner des messages pendant qu'on chante, pendant qu'on loue Dieu. Je te donne justement mon exemple, comment quand on était de l'autre côté, j'ai reçu le message de Dieu. Pendant que j'ai cherché, n'est-ce pas, une fiancée. Ma femme, je ne l'ai jamais comment. Je l'avais promis un moment pour une année. Après, on s'est levé là. Mais pendant qu'on était dans le cul de l'autre côté en train d'adorer Dieu, j'ai reçu, n'est-ce pas, la parole de Dieu pendant l'adoration. Pendant l'adoration. Et les pasteurs, quand on est monté, les pasteurs ont confirmé cette parole. Ça, c'est mon exemple pour moi. Je ne sais pas, chacun de nous a un exemple, n'est-ce pas, que Dieu nous a transmis pendant un moment. Bien aimé, n'attendons pas seulement que notre soit calme comme on est au coma. Il y a des moments où comment rester là, connecté à Dieu. Dieu a besoin de te transmettre des choses. Dieu n'a pas seulement besoin de te transmettre des choses pendant la prédication. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était quoi pour rester là? Être là, sénateur, à sa place. Merci parce que Dieu nous a fait conduire et nous fait conduire. Et j'aime parce que les hommes qui nous disent merci, merci. Je vais demain, ce que ce matin, c'est un nouveau jour. Un nouveau départ pour quelqu'un. Alléluia. Ce
du 23 et quand je suis entré là, j'ai entendu cette phrase. Parmi les choses qu'elle a dit, moi, c'est cette phrase qui m'a aidé. Et c'est là, en fait, du Dieu. Quelqu'un, n'est-ce pas, Dieu lui dit, n'est-ce pas, un nouveau jour pour toi. Tu dois, n'est-ce pas, comprendre cela et tu dois savoir ce qu'il faut faire. Nous prenons nos Bibles dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons passer à partir du 2e verset jusqu'au 37e verset. Du 32e verset au 37e verset. Et après, nous allons prendre aussi 1 roi 19 à partir du verset 10. 1 Samuel 17 à partir du verset 32. La Bible nous dit ceci. David dit à Samuel que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Samuel dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre, de sa jeunesse. David dit à Samuel, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever un du troupeau, je courais après lui. Je l'ai frappé et j'ai arraché la brebis de sa gueule. S'il dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je l'ai frappé et je l'ai tué. Ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. C'est ainsi aussi, homme de l'armée, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, mais délivrera aussi de la main de ces Philistins. Saoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Un roi 19, à partir du 17e verset. Il répondit, c'est Élie. Il répondit, j'ai déployé, c'est lui qui est en train de parler. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé des hôtels et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à monter la vie. L'Éternel dit sort et tiens-toi dans les montagnes devant son terre. On va au verset 13. Elle a entendu. Il envisage le visage de son manteau. Verset 13. À partir du verset 13, et il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix fit entendre des cieux. Que fais-tu ici, Élie? Verset 14. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchaient à monter la vie. La Bible est au verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu auras à Azaël pour moi de Syrie. Amen. Amen. Que l'Éternel, n'est-ce pas, bénisse sa parole. Ce matin, n'est-ce pas, nous voulons partager un thème que Dieu nous a mis à cœur pour le partager.
Ce thème s'appelle vaincre et décourager. Vaincre et décourager. Ça nous arrive tous à des moments où nous passons, n'est-ce pas, nos actions, tout ce que nous sommes en train de faire n'atteignent pas, n'est-ce pas, le résultat que nous sommes en train d'atteindre. Ça arrive à tout à chacun de nous. Tu as fait des choses, tu as préparé des choses. Quand tu me regardes, tu vois que non, je vais arriver. Mais quand tu regardes, tu vois que tu n'arrives pas. Et lorsqu'on n'arrive pas à cela, ou lorsque nous rencontrons, n'est-ce pas, des défis devant nous, qu'est-ce qui nous arrive? Nous sommes découragés. Nous sommes prêts, n'est-ce pas, à abandonner. Nous sommes prêts, n'est-ce pas, à nous fatiguer. Le découragement, c'est une maladie universelle qui ne touche pas seulement une catégorie de personnes, mais c'est une maladie qui touche à tout le monde. Personne n'est exempté à cela. Tout le monde, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, en vivre. Tout le monde peut en attraper. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme la Covid. Covid, oui, pour certaines personnes sont, n'est-ce pas, atteintes, d'autres non. Mais ne décourage pas atteindre tout le monde. Qui qu'il soit, même le président de la République, le roi, les serviteurs de Dieu, tous, nous pouvons, n'est-ce pas, attraper, n'est-ce pas, cette maladie qu'on appelle le découragement. Peut-être que quelqu'un, n'est-ce pas, les a vécu, n'est-ce pas, les découragements dans le passé. Peut-être aussi, il y a d'autres, n'est-ce pas, ces moments-là que je suis en train de parler, sont dans les découragements. C'est vrai, on peut nous voir bien habillés, bien parfumés. Quand on regarde au-dedans de nous, vous allez voir que quelqu'un est découragé. Bien cravaté, bien, comment on a bien repassé l'espace son pantalon, mais quand on regarde au-dedans de moi, peut-être que je suis découragé. Peut-être que je suis fatigué. Je n'ai plus de courage, n'est-ce pas, pour avancer. Je n'ai plus de courage pour évoluer. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est quoi le découragement? Avant d'aller loin, c'est quoi le découragement? Le découragement, c'est perdre, n'est-ce pas, l'énergie. Alléluia. Tu avais une énergie. Quand tu fais des choses, tu verras que non, les choses allaient très bien. Tu étais vraiment zélé, tu avais la force. Mais après un moment, pourquoi le roi m'a-t-il dit? C'est quoi le découragement? C'est quoi le découragement? C'est perdre, n'est-ce pas, son courage. J'avais le courage. J'avais le courage pour faire ça. Mais à un moment, n'est-ce pas, je l'ai perdu. C'est démoralisé. C'est détourné l'homme de ses projets. Et quand nous regardons les deux livres que nous venons de lire, vous allez voir, à un Samuel, nous avons, n'est-ce pas, un groupe de gens qui étaient face, n'est-ce pas, à un obstacle, que je l'appelais, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, comment, le Philistin ou encore Goliath. Face, n'est-ce pas, à ces Philistins, tout Israël était découragé. Parce que ce monsieur, quand vous montez au-dessus, vous allez voir, ce monsieur a dit ceci, il devait se battre avec les Philistins, l'Israël contre les Philistins. À chaque fois ils montaient, ils ont fait 40 jours. À chaque fois ils venaient pour se battre. Et ces Philistins tellement étaient avec une minga. Il y a alors une minga à l'Ibosso, la façon de minga à l'Ibosso, quelle est minga? Israël, on dit ça, moi, on dit ça. Alors, on dit ça. Une seule personne faisait trembler toute une armée de
Dieu. Et tout Israël était découragé quand il voyait juste la présence des pas des Philistins. Comment tourner les vanités? C'est bon, le monsieur sorti. Là, moi, Azo, découragé. De l'autre côté, n'est-ce pas, d'un roi, nous devons remarquer, il y a quelqu'un, un grand prophète. Élie. Après, ça, on dit ça, 450 prophètes de Baal. Après ça, une femme, la reine. Mais c'est bon, c'est ce que tu as fait là. Voilà, je te cherche, je vais te battre. Face à moi, c'est là le king ici. Alléluia. Alléluia. Et ces grands hommes de Dieu, c'est pourquoi permettez-moi, je vous pour parler. Faisons attention avec les femmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas maman, tu vas papa. Alléluia. Amen. Papa, quel est le mot aussi? Hein? C'est un chose de police, faisons beaucoup de choses avec les femmes. Et raison pour nous avons des femmes qui craignent Dieu. Alléluia. La femme est capable de tout. Pourtant, ils sont agents. Je vais faire une parenthèse. Le grand prophète a quitté, n'est-ce pas, la ville, a quitté la montagne. Pourquoi? Parce qu'on cherchait sa tête. Et arrivé à la montagne, ce grand prophète a été découragé. Vu tout ce qu'il a vécu, n'est-ce pas, dans la ville, il s'est dit non. Là, au verset 10, il a commencé à dire quoi? Permettez. Comment c'est que la Bible dit? J'ai déployé mon zèle. En d'autres termes, j'avais la force, j'ai déployé toute ma force, tout mon courage pour toi, Seigneur. Même au verset 15, j'ai tout déployé pour toi. Toutes les stratégies, je les mis sur le terrain pour avant que, n'est-ce pas, on arrive au résultat. C'est que quelqu'un regarde aussi de se dire, pour ce problème que j'ai, pour cette situation personnelle, pour mon foyer, je ne sais pas pourquoi, j'ai déployé tout ce qu'il fallait. Mais qu'est-ce que je reçois rien. Et cela fait quoi? Je suis découragé. Alléluia. Alléluia. Je suis découragé. Quand tu regardes combien de fois tu es monté à la montagne pour chercher Dieu, tu attends ces résultats, tu attends, n'est-ce pas, un résultat, une réponse venant de Dieu, et tu ne vois pas les résultats, tu ne vois pas la réponse, tu ne touches pas à ce que tu attendais devant Dieu. Tu verras que le nombre de fois tu montais, pour le nombre de temps que tu faisais dans la présence de Dieu, et c'est une équité. En d'autres termes, tu es découragé. Chacun de nous est découragé. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, chacun de nous est découragé. Dans nos vies personnelles, nous sommes découragés. Le découragement, c'est une arme qui empêche l'homme d'avancer. Faisons beaucoup d'attention avec ça. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons beaucoup d'attention avec ça. Le découragement, c'est une arme qui t'empêche, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Alléluia. Si tu ne veux pas aller de l'avant, là, tu es découragé. Alléluia. Si tu vois que notre œil, on dit, ah, maintenant, la subi derrière, là, tu es découragé. On se rend. Les gens vont commencer à évoluer, à partir, à évoluer, à le point qui sera toujours à ce niveau. Cela a une mauvaise influence sur notre âme. Cela a une mauvaise influence, n'est-ce pas, dans notre, n'est-ce pas, pensée. Cela a une mauvaise influence, n'est-ce pas, sur notre âme humaine. Le découragement. Ça t'affecte, voilà. Ça t'affecte. Cela affecte, n'est-ce pas, tes pensées. Cela affecte, n'est-ce pas, ton âme. Cela t'affecte, bien-aimé. Faisons beaucoup d'attention avec le découragement.
peut venir se décourager? Deux questions. D'où peut venir le découragement et comment vaincre le découragement? Quel que soit ce que je suis en train de vivre, ou que j'ai projeté, mais le découragement peut venir de deux choses. D'abord de l'intérieur. Le découragement peut venir de deux choses. La première chose, c'est l'intérieur. On va à l'intérieur. Je prends l'exemple de moi-même. Le découragement peut venir de moi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Le découragement peut venir de moi-même. Le découragement peut venir de toi-même. Israël était découragé à l'intérieur. Déjà, au parti de l'homme, n'est-ce pas, il s'était déjà découragé. Élie a été déjà découragé en lui-même. Et, bien aimé, nous devons faire beaucoup d'attention et nous devons, n'est-ce pas, faisons l'examen interne, n'est-ce pas, de notre vie. Faisons un examen interne de notre vie. Faisons un examen interne, n'est-ce pas, de notre entreprise, de notre société. Faisons un examen très bien, n'est-ce pas, de nos projets. Nous ne devons pas commencer directement à aller de l'extérieur, mais d'abord commencer, n'est-ce pas, à l'intérieur. Souvent, nous abandonnons, n'est-ce pas, l'intérieur. Nous ne faisons pas l'examen intérieur et nous allons plus, n'est-ce pas, à l'extérieur. C'est ce qui nous arrive tous. Mais tu oublies, n'est-ce pas, il y a certains principes que tu devais faire pour respecter, que tu n'as pas respecté. Et ce qui t'a amené, n'est-ce pas, au découragement. Ce qui t'a amené à faire quoi? À te fatiguer, à abandonner. Que devais-tu faire et que tu n'as pas fait? Permettez-moi de prendre un exemple simple. Quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu, qui attend de Dieu, n'est-ce pas, un exaucement. Mais à tout moment, il monte devant Dieu. Il monte devant Dieu. Il cherche Dieu. Il prie Dieu pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. Non, mon Seigneur. Mais si cette personne n'a pas la foi en Dieu, et pensez-vous que cette personne sera comment? Sera exaucée? Non. Alléluia. Deuxième des choses, cette même personne qui monte devant Dieu, qui cherche Dieu, mais il oublie que non, Dieu a son temps. Aller chez Dieu, je cherche Dieu. Ça ne veut pas dire quand je viens chez Dieu, directement du petit côté, ah magicien t'es. Alléluia. Dans ma magicien t'es. À cause de la jour où on m'a donné mon potentiel, il dit, apprécie. Et si moi je ne comprends pas ça, je ferai quoi? Je serai découragé. Alléluia. Je serai découragé. Et la montagne en question, moi, la gymnasienne, on a 3 heures du temps, la presse en train de courir dans vos Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, n'est-ce pas, le découragement peut venir d'abord de l'intérieur, de toi-même. Examine-toi très bien. Vous êtes dans une entreprise, vous avez une société, une entreprise que vous travaillez. Et vous êtes découragé. Examinez-vous très bien devant vous. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, n'est-ce pas, nous examiner. Nous devons, n'est-ce pas, connaître très bien, car c'est la clé, n'est-ce pas, pour s'en sortir de cette situation. Tu veux sortir de cette situation. Tu veux, n'est-ce pas, avancer, aller trop loin. Commence, n'est-ce pas, à t'examiner personnellement. Commence à t'examiner à l'intérieur de toi. Et les découragements peuvent venir aussi de l'extérieur.
Ce n'est pas toi. Tu as le courage, n'est-ce pas, d'avancer. Tu as le courage, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Tu veux, n'est-ce pas, faire avancer ces thèmes. Tu veux faire avancer ces travails. Tu veux, n'est-ce pas, évoluer très bien. Mais il y a des signes qui sont autour de toi qui commencent à te décourager. Par l'exact contraire. Quand tu penses A, il pense B. Quand tu dis A, il vient, n'est-ce pas, avec C. Et cela nous affecte. Et c'est là, quand je regarde ça, je me dis, ah Seigneur, attends, on va comprendre, je vais voir la petite à la maman. Combien de frères et sœurs, combien, n'est-ce pas, d'entre nous, n'est-ce pas, on le sait comment, sont devenus froids à cause de nous, à cause de moi et à cause de nous. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'ai rencontré un monsieur. C'était à Kinshasa. C'est pas 2019. 2018. Je suis allé à Kinshasa assister à un frère qui avait perdu un autre chien. Arrivé là-bas, c'était un bon marché. Un bon marché. Un bon marché. Un calame. À côté de l'Égypte. Le panier après va la famille des Arabes, le Congo. Le panier va partager l'unité, nous on va faire le Congo. En 2018, on attendait la préparation du nouveau président. J'ai rencontré un monsieur qui était à l'autre. On a commencé à parler, je ne le connaissais pas. Le monsieur, pendant qu'on était en train de discuter avec lui, et possiblement quand vous voyez, normal, de votre l'église. Et le monsieur, vraiment, mon église. J'ai fait mon église à moi. Église libre. Église notre maison. Alors lui, il n'est plus, il vient de prier avec nous. Il prie à la maison. Pourquoi? Je lui ai demandé pourquoi. Comme les serviteurs vont passer dessus. Va passer dans l'église à dessus. Il a dit tout ce qu'il devait dire. Il a dit gloire au Seigneur. Heureusement pour lui, ou malheureusement pour lui, il était à côté de quelqu'un qui a vécu aussi cette histoire. Et directement, je lui ai montré, moi aussi je suis passé par là. J'étais dans l'église de notre maison. J'ai passé le moment régulier dans l'église de notre maison. Mais ce n'est pas ça. Tu ne dois pas rester là. Et les méchants qui ont sécu, c'était l'ami de l'acteur du président. Et ils attendaient que le résultat, pour le seul président a annoncé le président. Et j'ai perdu ce contact aujourd'hui. Donc, moi au Seigneur, et ce que j'ai aimé, pendant ce jour-là, aujourd'hui, parmi l'espoir de il s'est décidé l'espoir de chercher. Donc on dirait pour la réponse. Bien-aimé dans le Seigneur, le vrai problème, ce n'est pas dans la vie plus. Le vrai problème, il doit être découragé par l'un de nous. Je suis découragé par l'un de nous. Tu es découragé par l'un de nous. Ce sont là, n'est-ce pas, les deux choses qui amènent le découragement. Donc si nous devons nous poser une question, est-ce que parce que, n'est-ce pas, je suis découragé à moi? Pourquoi? Parce que la langue, n'est-ce pas, de nous m'a découragé? Dois-je rester un bras croisé? Parce qu'il y a certains qui ne veulent plus servir Dieu. Et bien, tout ça, c'est comme tout le domaine de l'examen à Moyoka. Il y a même, ça fait combien de temps? 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais pourquoi tu me sers pas ici? Pourquoi tu me sers pas ici? Je suis trop pris. Je suis trop pris. Et la plupart des gens qui sont sincères envers eux-mêmes, ils vous diront, c'est faire la bonne ici. Tu vois cette sœur-là. On comprend de manière de faire le décourage. Mais bienvenue dans le Seigneur. C'est vrai. Telle personne, telle autre personne t'a découragé. Mais la vraie question, est-ce que dois-je rester dans cette position?
Et j'aime beaucoup ces versets, ça me fait du bien. Exode 9, verset 1. Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon, dis-lui de laisser aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Quand tu ne veux pas servir Dieu parce qu'on t'a été découragé, écoute bien cette phrase. Ce n'est pas moi, ce n'est pas la phrase de Moïse, c'est la phrase de Dieu. Va vers ce Pharaon, dis-lui de laisser mon peuple. Pharaon est l'image du monde. Pharaon est l'image, n'est-ce pas, de tout le mal. Laissez mon peuple afin qu'il me serve. Si tu as été sauvé, c'est pour servir Dieu. Si tu as été sauvé, c'est pour servir Dieu. Alors abandonnons nos raisons de gauche à droite. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui peut nous dire le bon. Ok, les amis sont là-bas. C'est qui nous aime ça là-bas? On va bien avec ma salle. Ça vous, il y a bien avec ma salle. Tu as été libéré, tu as été délivré, tu as été, n'est-ce pas, sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour aller servir Dieu. Alléluia. Alors pose-toi cette question. Dois-je rester dans cette position? Alléluia. Dois-je rester dans cette position? Il y a beaucoup de gens qui ont été fatigués comme toi, découragés comme toi. Ne pense pas que tu es la première personne qui est fatiguée dans ce monde. Parce qu'il y a des personnes maintenant, on est sur le sol de vivre là. Avant, c'est comme si il y a même des personnes d'abandon. Et puis il y a même des personnes aussi qui sont. Qu'est-ce qui t'arrive? Même dans ton foyer, qu'est-ce qui t'arrive? Tu penses que tu es la première, tu es la dernière personne à continuer cette situation? Non! Il y a des gens qui sont passés par là. Et pose-toi des questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour sortir de cette situation? Alléluia! Nous devons, oui, nous serons découragés, c'est vrai. Intérieurement, on va à partir de l'extérieur, oh, c'est bon. Mais on ne doit pas rester là. La vraie question, qu'est-ce que les autres ont fait pour sortir de cette situation? Alors, aujourd'hui, qu'il faut faire pour m'en sortir, n'est-ce pas, de cette situation? Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que j'étais en train de préparer cette prédication, je l'ai préparée longtemps. Il n'y a pas de bon moment quelque part. Mais cette semaine, au début de cette semaine, elle ne peut pas dire venir nous dire. Maintenant, il y a l'autre cerveau dans mon tour. Alléluia. La l'autre cerveau dans mon tour. Dieu a besoin, n'est-ce pas, que quelqu'un puisse changer sa position. Que chacun, une âme, une personne doit changer, n'est-ce pas, sa manière de voir les choses. Pour voir sa manière de faire. Je ne dois pas rester là parce que oui, on va décourager la femme, la famille, j'allais donner ce thème. Après-moi, la verset 15, il y a un roi. Dans notre version, on dit, les chemins, Dieu dit à Élie, les chemins est long. Vaincre le découragement pour le chemin est long. Donc, nous avons besoin de dire après sa personne. C'est là qu'est revenu encore. Le chemin est long. Dieu ne t'a pas appelé le pour rester là où tu es. Dieu ne t'a pas appelé le pour t'arrêter là où tu es. Tu dois avancer. Tu t'es arrêté là parce que n'est-ce pas, on t'a découragé. Tu t'es arrêté là parce que tu t'es découragé. Mais Dieu ne t'attend pas là. Dieu veut te voir à un autre niveau. C'est pourquoi mon esprit, nous avons dit quoi? Un nouveau jour. Un nouveau départ. Une autre dimension. Merci beaucoup. Un nouveau jour, une autre dimension, un nouveau départ pour quelqu'un. Tu es trop resté là. Mandeseva qui m'aille, Mamaresa qui m'aille, Malinga qui donne tout ça. On ne va pas pleurer à tout moment. Il y a un problème, oui, à un moment je pleure, après on va pleurer, après la femme n'est-ce pas, pleurer, je dois réfléchir, entrer en moment, réfléchir, et puis quoi, j'avance. Vous pensez que nous avons des moyens, vous êtes la première personne, c'est pas vivre ça. Nous avons des problèmes, nous avons des problèmes de femmes, nous avons des problèmes de femmes.
semaine là. Mais je ne peux pas l'année. Et maman, il n'y a pas. Je dis, mon pardon, c'est la maman. On peut se menacer. Et l'homme, il va aller au delà. Quand on me dit, je vis mon Dieu va passer. Mais quel moment c'est bon. Quand on me dit, tout ça. Et c'est chose qui est nous. On avance. Est-ce que nous devons rester là? C'est comme si une situation éternelle. Quelle est cette situation qui n'a pas de solution? Quelle est cette situation qui ne trouve pas de solution dans la vie? On connaît combien de misère, tout le monde va faire ce mot. Quand on maman va se statue dans l'issue. Quand on maman même la TikTok. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avancer. Je ne sais pas, je parle à qui, Dieu m'a dit l'histoire, à quelqu'un qui doit avancer. Tu dois rester là, à un seul endroit. Tu dois rester là en train de regarder que cette situation. Mais tu ne cherches pas à trouver la solution. Quatre vérités pour s'en sortir, n'est-ce pas, de cette situation. C'est comme Israël. Israël, pendant longtemps, 40 jours, ils étaient là. Vous même que qui m'a servi à zone. Vous avez dit, l'homme est aussi mal sous vous. L'homme est sommes trois. Attention à part, il est venu dans le Seigneur. Et ils étaient fatigués. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Ah, il y a plus d'espace de solution. Alléluia. Pour nous, pour toi, génération déjà, gloire à Dieu, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui était venu, n'est-ce pas, pour te faire sortir de cette situation. C'est toi qui me comprends. Christ est tellement à la porte pour te sortir, n'est-ce pas, de notre péché. Alléluia. Christ est tellement à la porte pour te sortir de découragement. Tu as du courage. Quatre vérités, n'est-ce pas, qui va t'aider. Je n'ai pas dit qu'il y a que quatre vérités, il y a plusieurs vérités pour t'aider, n'est-ce pas, à avancer, pour t'aider, n'est-ce pas, à aller de l'avant, pour t'aider, n'est-ce pas, à prendre courage. Première vérité, c'est la vérité, la super, la meilleure de toutes les vérités. Rassure-toi, n'est-ce pas, de la présence de ton Dieu. Pendant que tu es dans le découragement, que ce soit intérieur ou encore de l'extérieur, rassure-toi que non, l'éternel, ton Dieu, est avec toi. Alléluia. 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 Et même quand vous regardez un Samuel, vous allez voir que non, David est venu. David s'est dit, oh, David, avec Mathilda qui est, David c'est pas un combattant. Mathilda qui est là, on peut se rendre de l'eau. À un moment de la situation, 40e jour. Voilà, moi, alors, du coup, et à un moment, quand il y a un problème, dans ce monde-là, les Philistins en télé, alors les pieds morts. On fout que Mathilde a vu. Je crois qu'on fout dans là, et voilà, on dit que c'est notre tour. Il le démonter, voilà, on va dire. On fout de alors, je ne peux pas rester comme ça. Je dois, n'est-ce pas, agir. Mais quand David dit, posez la question, David ne peut pas un guerrier. Même Samuel l'a dit. Et le roi Saoul l'a dit. David, tu es un petit, tu es un jeune. David n'était pas un combattant. Mais David s'est décidé d'aller combattre un guerrier. Parmi toute sa jeunesse, il ne s'est fait à bout dans les capables. Donc, il y a un peu de temps alors. Il y a un peu de temps alors. Il y a un peu de temps alors. Si vous voulez, on peut vous dire Tolobani, lakini Tolobani, msibali kini Tolobani. Somo ni soso, mkira. Adumi na nzumi, ebage. Mama ya balasi. C'est-tu que non, maman na balasi. Et maman na balasi. Présence en femme. Alléluia. Maman na balasi, présence en femme. Bien aimé dans le Seigneur. David était conscient, n'est-ce pas, conscient.
de la présence immense de notre Dieu dans sa vie. C'est pourquoi il s'est levé, il s'est dit quoi? Je vais, n'est-ce pas, tuer cet incirconcis. Alors, pourquoi il était rassuré de la présence de Dieu? Quand Dieu est avec toi, combien de fois Jésus-Christ a dit quoi dans Matthieu 28, 20? Matthieu 28, 20. Je paraphrase, comment? La Bible dit, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Amen. Je pense que c'est cette partie-là. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours veut dire quoi? Tout moment. Tous les jours, tout le moment veut dire quoi? Que ce soit pendant que tu as la force, je suis là. Et pendant que tu es dans le découragement, mon Dieu, je suis là. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Bon, pendant que tu es dans la joie, il y a qui pendant que tu passes dans la vallée de l'ombre, de la mort, sachez très bien, l'Éternel est avec toi. David le mort l'a confirmé. Dieu n'est pas seulement avec toi pendant des bons moments, mais pendant que tu es, n'est-ce pas, dans le tumulte, pendant que tu es, n'est-ce pas, dans le tourment, Dieu est avec toi. Pourquoi dois-je me décourager? Pourquoi dois-je, n'est-ce pas, laisser mon âme, mes pensées, n'est-ce pas, être embrouillées? Mon Dieu est avec moi. Alléluia. Ah, ce qui fera, c'est que j'ai courage. J'ai courage d'avancer. Ces projets-là qui ne marchent pas, ces projets-là qui sont bloqués, dis-toi que non, l'Éternel des armées est avec moi. Ces projets, cette affaire-là ira de l'avant. Oh, je ne sais pas, dans ton mariage, peut-être, les choses ne marchent pas, n'évoluent pas. Mais dis-toi que l'Éternel est dans mon mariage, dans mon foyer, la vie de mes enfants, rien ne marche. Dis-toi que l'Éternel est dans la vie de mes enfants. Je sais que mes enfants iront bien. Je sais que l'Éternel fera ce que les choses aillent bien. Mais on va avancer. Alléluia. Tous les jours, l'Éternel est avec toi. Tous les jours, l'Éternel, n'est-ce pas, est présent dans nos vies. Et sa présence, c'est pour nous rassurer, n'est-ce pas, le lendemain. J'aime une chanson que la chorale nous donne toujours. Quand je suis dans ta présence, je fais quoi? Quand je vois ta présence, je vois, j'ai la force, n'est-ce pas? Je me trouve la force. Quand je vois la présence de Dieu, quand je suis la présence de Dieu, je retrouve la force. Bien aimé, quand Dieu est avec toi, tu retrouves la force d'avancer. Tu retrouves la force, n'est-ce pas, de l'avant, de l'avant. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Les découragements tombent quand Dieu est là avec moi. Alléluia. On ne peut pas s'arrêter là. Ne te dis pas que non, Dieu m'a abandonné parce que je suis en train de marcher, n'est-ce pas, dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Élie, dans la grotte, il s'est caché, non? Pendant qu'il était découragé, pendant qu'il était démoralisé de voir, n'est-ce pas, tout ce qu'on est en train de faire, il dit quoi? On a tué des prophètes et il veut aussi à ma vie. Il veut me tuer également. Mais Dieu est avec lui. C'est pourquoi Dieu est venu lui dire, le chemin est long. Il n'arrête pas de le chemin. J'ai sauté de partir, mais il a dit que nous on ne retrouve pas la France. Alléluia. La présence de Dieu avec toi. Que les gens te comprennent ou pas, sachez que la présence de Dieu est avec toi. Va de l'avant. Arrête un peu d'écouter, de rester là, toujours de te focaliser sur les gens. Permettez-moi d'avancer. Deuxième vérité, se souvenir toujours de la parole de Dieu. Se souvenir toujours de la parole de Dieu. Je ne suis pas ce que
suis pas ce que les hommes disent que je suis. C'est ça, la phrase comme ça. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Mais je suis ce que Dieu a dit que je suis. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu es? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme promesse? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme parole? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme parole? Quand vous regardez Élie fatigué, Élie découragé, il se cache, mais l'Éternel vient encore lui dire, lève-toi, le chemin est encore long. Tu dois avancer. Et tu n'avances pas en vain. Dieu, ce n'est pas en vain qui te donne cette force. Dieu, ce n'est pas en vain que Dieu te donne l'espace et courage. Ce n'est pas en vain que notre Dieu te fortifie. Parce que tu as un but que tu dois atteindre. Je dis à quelqu'un, le courage là que Dieu te donne là, ce n'est pas en vain. Parce que tu as un but que tu n'es pas à atteindre. Élie devait aller, n'est-ce pas, loin de quelqu'un. Azaël. C'est un but que non. Tu dois te relever. Quand tu es là, assis là, il n'y a pas qu'un projet, donc on va te relever dans la bénédiction. C'est peut-être de toi qui dois aller, n'est-ce pas, bénir ses familles. Et tu ne comprends pas, tu te décourages pour d'autres choses, des choses qui ne sont pas liées à tout ça. Avance. Alléluia. Avance. Il y a des familles qui attendent de toi. Il y a des familles qui ne dépendent que de toi. Il y a des gens qui ne dépendront jamais de faire meilleur, ni de connaisseurs tels. Mais comment n'attendent que toi et toi seul. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le plus? Tu es avec lui. Psaume 119, verset 49 et 50 nous dit ceci. Souviens-toi de ta promesse. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation. La promesse de Dieu, c'est ma consolation. C'est David. Comment? David devait parler. C'est ma consolation dans ma misère. C'est ma consolation dans ma misère. Et ta promesse me rend la vie. C'est pas moi, c'est la Bible. Il dit la promesse de l'Éternel lui rend la vie. En d'autres termes, elle lui donne la force. En d'autres termes, elle lui dit quoi? Avance encore. Ce n'est pas la parole des hommes. Souvent, on est là. Quand on a des problèmes, on est là. Tout qui m'a mis est pas battu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est bien d'aller auprès d'un serviteur, c'est pas mauvais. C'est bien d'aller auprès, n'est-ce pas, d'une maman, d'un papa, n'est-ce pas, c'est pas mauvais. Mais tu as aussi une relation avec toi aussi. Et Dieu te parle aussi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Souviens-toi de ces phrases. Souviens-toi de ces paroles. Souviens-toi de ce que Dieu, n'est-ce pas, t'a dit. David s'est souvenu de ce que Dieu a fait avec lui. De ce que Dieu, n'est-ce pas, été avec lui. Dans le Alléluia. Alléluia. Il dit que tu es ma force. Il dit que comment tu es, comment mon espoir. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu nous offre trois types de messages. La parole de Dieu nous donne l'espoir. J'ai dit à quelqu'un, la parole de Dieu nous donne l'espoir. La parole de Dieu nous donne, n'est-ce pas, la force. Nous donne la force. Et la parole de Dieu nous réconforte. Alléluia. Alléluia. Tu es encore, n'est-ce pas? Non. 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 Et nous, on a ici, mais il y a et Simba. Ce qui m'a demandé, nous avons l'espoir de qu'il y ait ici, les signes. Et nous, on a la femme. Il faut Simba, tu vas me dire, avec des Simba. Tu n'es pas prendre, on va prendre le débat de Simba. Pas quoi, avance. Dis-toi que non, je vais avancer. Que personne ne te décourage. Que personne ne te fasse tomber par terre. Amen, papa. Alléluia. Tu es découragé parce que tu penses que tu oublies la parole de Dieu. On se penche qu'avec, n'est-ce pas, les paroles des hommes.
Il y a d'autres rares c'est un problème bizarre ça. La plupart du temps, problème marre. Parce que, bon, on dit téléphone. On dit que ça y est, ça va. On dit que ça y est, mais pourquoi tu vas disparaître de la parole de Dieu? Pourquoi tu vas n'est-ce pas fouiller dans la parole de Dieu? Pourquoi tu vas n'est-ce pas chercher Dieu? Seigneur, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Qu'est-ce que tu m'as dit? Alléluia. Enlève-toi. Troisièmement, parce que nous devons nous arrêter. Décide-toi d'agir. Alléluia. Troisième point, n'est-ce pas? Décide-toi d'agir. Bien-aimé, David, face à un guerrier, depuis sa jeunesse, il est habitué au combat. David, quand il a entendu ce mot que non, ce guerrier-là a insulté l'armée de l'Éternel. David n'a pas attendu les conseils des autres. David a dit, je vais terrasser ce méchant. Je vais le tuer. Je vais avancer. C'est pourquoi il est allé dire, n'est-ce pas, au verset 32 de 1 Samuel 17, il a dit que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. On veut, n'est-ce pas, voir, n'est-ce pas, des personnes comme ça. À qui même pas roi, il dit roi, que personne, alors que personne, même là où il est roi, imaginez les lots, que nous avons président, que personne ne se décourage. Mais David a eu ce courage. Il y a des moments où, bien aimé dans le Seigneur, tu n'attends pas les conseils des autres, mais tu dois avancer. Parce que tu sais que la parole de Dieu, Dieu est là avec toi et tu connais ce que Dieu t'a dit. Avance. Fonce, même si tu iras seul, vas-y seul. David est allé seul. Et David a affronté, n'est-ce pas, Goliath. Pourquoi tu dois aller seul? Je dis à quelqu'un, pourquoi tu dois aller seul? Parce que Dieu est avec toi. Regarde, Acte 1:8. L'Esprit du Seigneur est sur la puissance de Dieu viendra sur vous. Alléluia. La puissance de Dieu viendra sur vous. Donc dis-toi que non, tu es rassuré de la puissance de Dieu. Tu es rassuré, n'est-ce pas, de la force de Dieu. Tu es rassuré, n'est-ce pas, de la force de Dieu. Alors qui peut te bloquer? Il n'y a rien qui va te bloquer. Pourquoi tu as peur? Avance. Même ces projets-là, avance. Avance. Ce n'est pas en fait que tu as reçu la puissance de Dieu. C'est pour avancer. Il y a mon ami Mélanie, hein. Vous allez commencer, vous serez mes témoins à Jérusalem. D'abord à Jérusalem, à Judée, dans Samarie, et sur toute l'étendue de la terre. Donc vous devez avancer, vous ne devez pas vous arrêter là. La puissance de Dieu est là pour nous pousser, pour nous faire avancer, et non pour nous faire arrêter. C'est pourquoi il y a des moments où nous devons comprendre les choses de Dieu. En vérité, vous savez, on voit Jésus, en vérité, en vérité, vous savez, si on nous donne dit, Alex, nous sommes là, Tom, ça va faire ça, c'est en dessous, je vais demander ce qu'on dit. Mais dites-nous, monsieur, dites-nous ce qu'il y a moi là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux l'envoyer là-bas? Tu veux pour ça, tu veux plus pour ça? Oh! Et je peux que je crois parce que c'est bien de Dieu, maman, tu n'as pas connu le problème. Vas-y, ça ne marche pas. Maman, non, maman, dit, souvent, maman, souvent. Alléluia. Dites-toi que non, ça doit aller de l'avant. Je la puissance de Dieu. Alléluia. Et pour atterrir, je sais de sauver certaines choses. Ah! Permettez. Avant aussi, c'est pas peu. Ça, nous ne devons pas attendre selon les conseils des autres. Dieu garde. Dieu avec nous. Cela m'est arrivé. Un jour, moi j'ai attendu le conseil d'une personne.
Au lieu d'avancer, chaque année, on s'est dit. On n'est pas allé en mission à Mose. C'est la première fois qu'on a Mose. Au moins du paix, c'est vers 16 ans. Le Cambodge, le premier fleuve, 18 heures passées les mondiaux de 30 minutes. Les gens sont pas et c'est créé. Ce qui est tiré, ils vont. Vous voyez, nous avons une vérité. Moi qui vois. Moi qui vois aussi. Il y a un petit cali. Et quand il m'a dit, petit là à 3 places. Quand il y a 4 places, ils sont très libres. Je vous dis la vérité. Parmi les 3 là, les femmes disent, pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi? Je vais te raconter un mot. On a le village là, le but de 4. Moi, je devais aller dormir chez l'un de nos pasteurs qui a loué ce pasteur. C'est ce que j'ai fait. Après, c'est quelqu'un m'a serré là. J'ai pris mon téléphone. Et le pasteur n'était même pas chez nous. Il est actif. Parce que on est déjà du dossier à feu. Et donc, on manque les actes, mais c'est manque les actes. C'est d'accord. Tu vas du tout comme on a dit, on a bien mieux passé. Alléluia. Il y a pas bien mieux. Il m'a dit quoi? Si tu dis que là tu dois te laisser face. Avant de gagner, et puis c'est le courage, mais vous savez une femme, vous avez une mission. C'est sûr que la voix c'est une femme. J'ai dit ça nous arrive tous. Je vous dis la vérité. Et dans ma cœur, il m'a dit, ma femme dit, la c'est ma parole à la pasteur. C'est que le Dieu a déjà parlé. Dieu a dit. Alléluia. On a avancé. Nous avons trouvé souvent à l'âge 15 à 16. Nous sommes tellement mêlés. Donc nous avons fait le terre. Parce que là, vous voyez, on peut tout avoir la question. Nous avons mêlés. Ils sont tellement mêlés. Pas de ça. Grâce à la Bible. On va grâce à la mission. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas encourageant, nous devons laisser nous confier à Dieu, pas aux paroles des hommes. C'est ce que moi je me suis confié, que Dieu nous parle. Et dernièrement, pour n'est-ce pas avancer, afin n'est-ce pas de briser, n'est-ce pas de décourager, choisir la compagnie, un bon compagnie. Alléluia. Amen. Ça nous a arrivé beaucoup de gens, n'est-ce pas, on va garder David, ce n'était pas, n'est-ce pas, ses compagnons, hein, ses frères, avant, n'est-ce pas, le verset 32, quand vous voyez David, après le papa, il a dit que non, je vais tuer, n'est-ce pas, ces Goliath, ces Philistins. La première personne qu'il a déployée, c'était son grand frère. Élie de la famille. Yo, non, vous êtes alors en guerre dans c'est comme ça que beaucoup de gens, n'est-ce pas, n'arrivent pas, n'est-ce pas, à avancer. Pourquoi? Parce que nous qui sommes tout autour d'eux, n'est-ce pas, nous les décourageons toujours. Quelqu'un veut faire un projet, quand d'ailleurs on l'accès là, maman, on m'a dit projet, Jean-Paul Boutasala, on est Simbadé, bon, on est Simba. Quel Boutasala, on n'est pas, et qui n'a jamais l'émotion, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, tu dois, n'est-ce pas, être bien entouré. De ceux-là, n'est-ce pas, qui vont, n'est-ce pas, te pousser à aller de l'avant. Et de ceux-là qui vont, n'est-ce pas, te faire reculer. Comment de ceux qui vont te bloquer. S'il vous plaît, nous devons, n'est-ce pas, avancer. Nous devons avancer. Alors choisis, n'est-ce pas, ton entourage. On n'a pas dit on est des ennemis. Non. On n'est pas des ennemis. Mais est-ce que tu vas voir les choses comme moi je suis en train de le voir? Non. Si tu ne vois pas les choses comme moi, je le vois. Non. Tu n'es pas mon ennemi, mais je vais marcher, n'est-ce pas, avec celui qui voit les choses comme moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu t'a parlé, Dieu nous a parlé. Veux-tu garder toujours cette position? Que veux-tu faire? Regarde
vie personnelle. Regarde, n'est-ce pas, ton travail. Regarde, n'est-ce pas, tes études. Regarde dans ton foyer. Je ne sais pas dans ce que Dieu t'a donné. Même dans le service de Dieu, dans le département où nous sommes, il y a des gens qui sont fatigués, qui sont découragés, qui veulent abandonner, qui ne veulent plus servir Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a parlé, Dieu a compris, n'est-ce pas, les quatre vérités, la présence de Dieu est avec toi. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Tu peux te lever. Chacun de nous va prendre ouvrir sa bouche. On va dire quelque chose comme ça. Et ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Mais dis à Dieu quelque chose. Donc décide-toi de parler avec Dieu. Décide-toi de prendre une décision, de changer quelque chose. Mon Dieu m'a dit de dire à quelqu'un que tu dois sortir de ce découragement. Ce matin, quelqu'un doit sortir de ce découragement. Ce n'est pas là où Dieu t'attend, mais Dieu t'attend à une autre dimension, à un autre niveau. C'est un nouveau jour.